Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi surprenant que capital pour votre bien-être après 60 ans. Il concerne une habitude douce et juteuse que beaucoup considèrent comme saine, mais qui pourrait, sans prévenir, augmenter le risque d'AVC du jour au lendemain. Sans aucun avertissement, sans symptômes, sans douleur. Imaginez, vous vous couchez en pleine forme et au réveil, votre élocution devient difficile, votre équilibre disparaît ou la moitié de votre corps ne répond plus. Des milliers de personnes âgées subissent des AVC non anticipés chaque année. Pas à cause du tabac, de la malbouffe ou du manque d'exercice, mais à cause des fruits. Restez jusqu'à la fin car nous allons révéler quel fruit tropical, adoré en été, peut en réalité déshydrater votre cerveau au lieu de vous hydrater, créant les conditions parfaites pour un accident vasculaire nocturne. Chaque jour, des millions de seniors mangent des fruits en pensant faire du bien à leur cœur, leur cerveau et leur digestion. Et dans de nombreux cas, cela reste vrai. Mais certains fruits, surtout consommés au mauvais moment ou en trop grande quantité, peuvent discrètement causer des dommages. Ils font grimper votre taux de sucre, vous déshydratent ou créent des interactions dangereuses avec vos médicaments. Le plus inquiétant, c'est que personne ne vous en parle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 9 fruits courants qui pourraient augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral, de perte de mémoire, voire d'hémorragie, surtout après 60 ans. Vous êtes-vous déjà demandé si vos bonnes habitudes pouvaient se retourner contre vous? Si oui, restez bien à l'écoute. Ce que nous allons partager pourrait littéralement vous sauver la vie. Commençons tout de suite avec le premier fruit, la banane. De nombreux accidents vasculaires cérébraux surviennent de manière inattendue. Mais peu de choses sont aussi troublantes que ces petites habitudes apparemment inoffensives qui conduisent en silence à la catastrophe. Et la banane, aussi surprenant que cela puisse paraître, fait partie de ces dangers cachés. Toute votre vie, on vous a répété que la banane était un encas idéal. Douce, facile à digérer, riche en potassium, souvent présentée comme bonne pour le cœur. Pour un adulte de 30 ou 40 ans, cette affirmation reste vraie. Mais après 60 ans, tout change, en particulier la façon dont les reins, les vaisseaux sanguins et le cœur gèrent les variations soudaines de minéraux comme le potassium. Expliquons simplement ce mécanisme. En vieillissant, les reins fonctionnent plus lentement, ils filtrent moins efficacement, surtout en cas d'hypertension, de diabète ou si vous prenez des médicaments courants comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou des diurétiques. Résultat, le potassium abondant dans la banane s'accumule dans le sang. Que se passe-t-il alors ? Le cœur se dérègle, les vaisseaux sanguins se contractent et, pire encore, des caillots se forment là où le sang devrait circuler librement. Dans le cerveau, ce genre de caillot peut tout arrêter en quelques secondes. Ce que personne ne dit jamais aux seniors, vous n'avez pas besoin d'autant de potassium, surtout pas sous forme de complément, ni en multipliant les portions de fruits, et encore moins d'un seul coup. Une grande banane contient plus de 450 mg de potassium, assez pour déséquilibrer votre organisme si vos reins ne fonctionnent pas à 100%. Et si vous la mangez le soir, alors que la circulation ralentit, l'hydratation baisse et vos médicaments agissent encore, cela crée la tempête parfaite. Artères rigides, sang épais, caillot fatal qui ne laisse aucune seconde chance. Alors, comment faire après 60 ans, surtout si vous prenez des médicaments pour le cœur ou la tension? Limitez-vous à une demi-banane par jour, le matin, et toujours accompagnée de protéines, yaourt ou noix, pour ralentir l'absorption. Évitez les smoothies à la banane, les cakes à la banane, et surtout ne la mangez jamais avant de dormir. Et le plus important, parlez-en à votre professionnel de santé pour vérifier comment les aliments riches en potassium interagissent avec vos traitements. Votre vie en dépend peut-être, car ce qui était bon pour vous hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Si vous trouvez ces informations essentielles pour protéger votre santé et celle de vos proches, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien permet de continuer à partager avec vous des conseils qui peuvent littéralement sauver des vies. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos pour découvrir d'autres ressources sur la prévention. Un simple clic sur le pouce bleu aide également à diffuser ces informations vitales à plus de seniors qui en ont besoin. Deuxième fruit, le raisin, bombe de sucre en miniature. Les raisins représentent la douceur incarnée. On les retrouve partout, sur les plateaux de fruits, dans les céréales ou servis en dessert avec les petits-enfants. Mais saviez-vous que passé 60 ans, surtout en cas de problèmes vasculaires cachés ou de glycémie instable, les raisins peuvent déclencher un accident vasculaire silencieux.
On oublie souvent que le raisin contient du sucre concentré sous une fine peau. Une petite grappe ne paraît pas menaçante, mais en manger à la poignée, surtout les variétés sans pépins sucrés, revient à injecter une dose massive de glucose et de fructose dans le sang. Et pour les cerveaux et les vaisseaux vieillissants, ce pic de sucre a un prix élevé. Avec l'âge, le corps gère moins bien la glycémie. La réponse à l'insuline ralentit, les vaisseaux deviennent fragiles. Quand le sucre monte vite, cela ne stresse pas seulement le pancréas, cela enflamme la paroi des artères, même celles qui irriguent le cerveau. Quand ces artères s'enflamment, elles se rigidifient, se rétrécissent. À force, la paroi se fissure à l'échelle microscopique, et les caillots se forment à ces endroits. Vous ne le sentez pas, cela ne se voit pas à la prise de sang, mais votre organisme prépare en silence le terrain pour un accident vasculaire. Ce qu'il faut comprendre, même les aliments sains peuvent devenir dangereux sans contexte. Après 60 ans, le moment où vous mangez et ce avec quoi vous mangez sont aussi importants que l'aliment lui-même. Les raisins se digèrent vite, le sucre file dans le sang. Si vous les mangez seuls, surtout déshydratés ou stressés, votre sang s'épaissit, les vaisseaux se contractent et les caillots deviennent plus probables. Vous ne le verrez pas tout de suite, mais nuit après nuit, semaine après semaine, cela s'accumule jusqu'au jour où tout bascule. Voilà pourquoi nous recommandons de ne jamais manger de raisins à la poignée. Accompagnez-les toujours d'un peu de protéines, quelques amandes, une tranche de fromage, et limitez-vous à une petite poignée, de préférence en journée active. En cas de diabète ou de traitement pour l'hypertension, évitez-les complètement, sauf avis médical. Un simple encas peut, à la longue, vous priver de votre équilibre, de votre mémoire, de votre autonomie. Troisième fruit, l'ananas, acidité et sucre, le duo risqué. L'ananas évoque la chaleur, le soleil, la gourmandise. Beaucoup de seniors en mangent en dessert, persuadés que c'est léger, naturel, bon pour la digestion grâce à ses enzymes. Mais ce que peu de gens savent, et ce qui inquiète particulièrement chez les seniors, c'est que ce fruit, consommé au mauvais moment ou dans de mauvaises conditions, peut devenir un facteur de risque silencieux, surtout pendant la nuit. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme naturelle qui aide à digérer les protéines. En petite quantité, cela reste bénéfique. Mais en excès, et surtout combiné à certains médicaments, elle peut perturber la coagulation, réduire le nombre de plaquettes et provoquer des saignements ou des caillots imprévisibles. Chez un senior dont les vaisseaux sont plus fragiles, au métabolisme ralenti, ce déséquilibre peut avoir de graves conséquences. Et n'oublions pas le sucre. Une tasse d'ananas contient plus de 16 grammes de sucre naturel, ce qui provoque un pic rapide de glycémie. Contrairement aux baies ou aux pommes, l'ananas a un indice glycémique élevé. Il libère son sucre très vite dans le sang. Consommé tard, ce sucre n'est pas utilisé pour l'énergie, il circule, agresse vos vaisseaux pendant que vous dormez. Mais la menace la plus méconnue reste l'acidité. L'ananas figure parmi les fruits les plus acides de notre alimentation. Il irrite l'œsophage, déclenche un reflux silencieux. Et chez certains seniors, ce reflux ne provoque pas de brûlure classique. Il provoque plutôt des micro-inhalations et des variations de pression dans les voies aériennes nocturnes, associées à une baisse d'oxygénation du cerveau pendant le sommeil, augmentant le risque d'accident vasculaire du petit matin, le plus redouté. Chez les seniors, la digestion ralentit, les parois des vaisseaux s'amincissent, le sommeil devient plus fragile. Ajoutez à cela un fruit acide et sucré le soir, et vous risquez la contraction des vaisseaux au repos, le moment où le cerveau est le plus vulnérable. Un caillot peut alors se former sans bruit, préparant l'accident vasculaire nocturne. Retenez ceci, si vous aimez l'ananas, consommez-le en petite quantité, le matin ou à midi, jamais à jeun. Évitez de l'associer à des traitements anticoagulants sans avis médical. Et surtout, bannissez-le le soir. Votre cerveau a besoin de stabilité pendant le sommeil, pas de surprise. Quatrième fruit, la pastèque, pas toujours hydratante. Difficile de trouver un fruit plus populaire en été que la pastèque. Tranche fraîche lors des barbecues, concours de graines avec les petits-enfants, ou simplement pour se désaltérer après une journée chaude au jardin. On la croit inoffensive, même bénéfique. Oui, elle contient beaucoup d'eau. Mais chez les seniors, surtout ceux qui ont des soucis cardiovasculaires ou prennent certains médicaments, la pastèque peut discrètement mettre le corps en danger. Non pas à cause du sucre ou de l'acide, mais à cause de ce qu'elle retire de votre organisme. La pastèque agit comme un diurétique naturel.
Elle vous fait uriner plus souvent. Pour un jeune adulte, ce n'est pas grave. Mais pour un senior de 75 ans, à la circulation fragile, à la tension limite ou sous diurétique, cette perte de liquide peut entraîner une déshydratation nocturne, l'un des déclencheurs silencieux les plus dangereux. Pourquoi? Quand le corps se déshydrate, le sang s'épaissit comme du sirop dans des tuyaux étroits. Le flux ralentit, favorisant la formation de caillots, surtout dans des artères déjà raides. Le cerveau, très sensible au moindre changement d'oxygène, devient encore plus vulnérable si le débit sanguin ralentit ou s'interrompt. Cela reste particulièrement vrai la nuit, quand la tension baisse naturellement. Nous ne disons pas cela pour vous faire peur inutilement, mais parce que la plupart des seniors ignorent que même les aliments sains peuvent devenir dangereux selon l'âge, les médicaments et le moment. Manger de la pastèque tard, surtout après des médicaments qui font uriner, reste risqué. Sang épais, tension basse, circulation ralentie, les trois conditions parfaites pour un caillot silencieux. Si vous aimez la pastèque, consommez-la plus tôt dans la journée. Accompagnez-la toujours d'électrolytes, une pincée de sel ou de l'eau de coco. Si vous prenez des diurétiques, parlez-en à votre professionnel de santé avant d'en faire une habitude. Et surtout, écoutez votre corps. Vertiges matinaux, bouche sèche la nuit, confusion au réveil ne sont pas normaux. Ce sont des signaux d'alerte. 5e fruit, l'orange. Depuis des générations, l'orange symbolise la santé. Un verre de jus pressé le matin, des quartiers sur la table ou l'orange traditionnelle dans la chaussette de Noël. On la voit comme la source de vitamine C par excellence. Mais pour les seniors, surtout ceux sous traitement pour le cœur ou la tension, l'orange peut devenir un cocktail chimique dangereux qui déclenche une réaction en chaîne, parfois grave. Le problème ne vient pas que du sucre, même si une grosse orange ou un verre de jus peuvent faire monter votre glycémie. Il concerne aussi un composé naturel, la furanocoumarine, présente dans les agrumes. Ce nom inconnu pour beaucoup peut interférer avec le métabolisme de certains médicaments, notamment les statines, les inhibiteurs calciques et les anticoagulants. Résultat, au lieu de métaboliser vos médicaments lentement, votre corps peut soit les accumuler, toxicité, soit les éliminer trop vite, inefficacité. Cette interaction peut devenir mortelle, pas sur le coup, mais en créant lentement des conditions où le sang devient instable, les artères se contractent ou des caillots se forment sans prévenir. Voilà pourquoi les oranges, les pamplemousses, les oranges amères et même les oranges classiques doivent être consommées avec modération, surtout si vous prenez des médicaments. Le foie ralentit avec l'âge et le risque d'interaction augmente. Après 60 ans, privilégiez les agrumes à faible risque comme la clémentine, ou un simple trait de jus dans un grand verre d'eau au lieu d'un verre entier. Si vous êtes sous traitement, demandez toujours à votre professionnel de santé si les agrumes sont compatibles. Car ce n'est pas seulement ce qui se trouve dans votre armoire à pharmacie qui compte, c'est aussi ce qui se trouve dans votre corbeille de fruits. Une habitude anodine, répétée chaque jour, peut devenir la main invisible qui pousse votre corps vers la catastrophe. Si cela vous inquiète, c'est normal. Mais sachez qu'avec quelques ajustements, vous pouvez réduire ce risque. 6e fruit, la pomme, le piège sucré inattendu. La pomme représente le symbole de la santé. Croquante, juteuse, facile à manger. Elle est offerte dans les hôpitaux, les maisons de retraite et apportée par les petits-enfants. Mais pour les seniors, surtout après 60 ans, avec une tension, un diabète ou des troubles cognitifs, la pomme n'est pas toujours aussi inoffensive que l'on pense. Toutes les pommes ne se valent pas. Si elles contiennent fibres et nutriments, les variétés les plus populaires, Fuji, Honey Crisp, Gala, ont été sélectionnées pour leur douceur, pas pour leur valeur nutritive. Leur charge glycémique reste élevée. Elles inondent le sang de sucre naturel plus vite que votre organisme vieillissant ne peut le gérer. Mangées seules, sans protéines ni graisses pour ralentir la digestion, elles provoquent un pic de sucre suivi d'une chute. Cette vague rapide ne touche pas que votre énergie. Elle agit sur la tension, l'inflammation, la viscosité du sang. Quand votre glycémie monte, le sang s'acidifie, s'épaissit, l'insuline grimpe, les vaisseaux se contractent. Ce schéma, répété jour après jour, abîme la paroi des artères, même celle du cerveau. Des microfissures se forment et le corps répare en créant des caillots. Chez le jeune, le système récupère. Chez le senior avec des vaisseaux déjà raides, ces caillots deviennent des bombes à retardement. Voici notre conseil.
Si vous aimez les pommes, choisissez-les bien. Les Granny Smith sont moins sucrés, plus riches en polyphénol protecteur. Mangez-les toujours avec des protéines ou des graisses, beurre d'amande, fromage, pour limiter l'impact glycémique. Jamais seul, jamais le soir. Votre cerveau a besoin de stabilité, pas de montagnes russes. Même la pomme peut, en silence, préparer le terrain à un accident vasculaire, surtout si la glycémie varie, les vaisseaux se contractent et que les caillots s'accumulent sans bruit jusqu'au jour où ils se manifestent. 7e fruit, la cerise, source cachée de salicylate. Petite, colorée, délicieuse. Les cerises sont vantées pour leur effet anti-inflammatoire, contre l'arthrite et pour le cœur. On les trouve dans les magazines seniors, sur les marchés bio, dans les salades et les desserts. Mais derrière leur réputation se cache un risque méconnu, surtout pour les seniors sous anticoagulants ou médicaments influençant la coagulation. Le danger vient des salicylates, composés naturels proches de l'aspirine présents dans la cerise. Chez un senior déjà sous anticoagulant, ajouter ce fluideur naturel peut pousser l'organisme au-delà de ses limites. Sang trop fluide, vaisseau fragile, hémorragie cérébrale. Cela paraît incroyable, mais cela arrive. Notre conseil, si vous aimez les cerises, consommez-les avec modération. Évitez les concentrés, les jus ou les grosses portions si vous prenez des médicaments qui fluidifient le sang. Parlez-en à votre professionnel de santé avant d'en faire une habitude, car même un petit fruit peut provoquer de gros dégâts dans un organisme vieillissant. 8e fruit, la fraise, pesticides, moisissures et dangers cachés. Rouge, en forme de cœur, acidulé et sucré. Les fraises symbolisent la santé. On les retrouve dans les plateaux repas, les smoothies, les brunchs en maison de retraite. Mais pour les seniors, la réalité est tout autre. Ce fruit populaire peut discrètement augmenter votre risque d'accident vasculaire, d'inflammation et d'intoxication cérébrale à long terme. Les fraises sont parmi les fruits les plus traités aux pesticides. Année après année, elles figurent en tête du classement des fruits les plus contaminés, même après lavage. Or, chez les seniors, le système de détoxification ralentit. Les toxines s'accumulent dans les tissus, y compris le cerveau, où elles perturbent les neurones et fragilisent les vaisseaux. Certains pesticides sont neurotoxiques. Ils abîment les cellules cérébrales, augmentent le stress oxydatif sur des neurones vieillissants et affaiblissent la structure des petits vaisseaux, particulièrement dans la substance blanche du cerveau, la zone la plus vulnérable aux accidents vasculaires, perte de mémoire et déclin cognitif. Les fraises contiennent aussi des purines qui se transforment en acide urique. Pour ceux qui ont des antécédents de gouttes, de maladies rénales ou d'inflammation vasculaire, l'acide urique peut déclencher des crises, resserrer les vaisseaux, faire monter la tension et, encore une fois, favoriser la formation de caillots. Si vous mangez des fraises, choisissez-les bio, lavez-les soigneusement, évitez d'en manger tous les jours et ne les considérez pas comme votre unique source d'antioxydants. En cas de gouttes, de problèmes rénaux ou de tension, demandez l'avis de votre professionnel de santé. Méfiez-vous aussi des fraises surgelées dans les smoothies industriels, souvent importés et encore moins contrôlés. Ce que vous ignorez peut vous nuire lentement, jusqu'au jour où un caillot vous prive de la parole, de l'équilibre ou de l'autonomie. 9e fruit, la mangue. Pour beaucoup de seniors, la mangue évoque les vacances, la douceur, une récompense. On la trouve en salade, en smoothie, en version séchée dans les rayons diététiques. Sa chair orangée sucrée est présentée comme un dessert naturel. Mais chez les seniors, surtout ceux qui ont des problèmes cardiaques, de tension ou qui prennent plusieurs médicaments, la mangue peut discrètement augmenter le risque d'accident vasculaire. La mangue est l'un des fruits les plus sucrés. Une tasse de mangue mûre contient près de 45 g de sucre, plus qu'un beignet. Ce sucre est rapidement absorbé, provoquant un pic de glycémie puis une chute. Chez un senior avec une résistance à l'insuline, un diabète ou une tension instable, cela met les vaisseaux à rude épreuve, surtout ceux du cerveau. Le sucre crée de l'inflammation, les artères se contractent, la circulation ralentit. Et dans les petits vaisseaux, cela provoque des fissures que le corps répare en créant des caillots. Un mécanisme naturel, mais qui, dans un vaisseau déjà rétréci, peut déclencher un accident vasculaire. La mangue contient des composés qui perturbent la façon dont le foie métabolise les médicaments, en particulier ceux pour le cœur, le cholestérol ou la tension. La mangiférine, par exemple, ralentit le système enzymatique hépatique, ce qui entraîne une accumulation des médicaments avec risque de surdosage, d'effets secondaires ou d'interactions imprévues.
Si vous prenez des médicaments courants pour la tension ou le cœur, cela peut faire chuter la tension ou perturber le rythme cardiaque. Si vous tenez à la mangue, prenez-en une toute petite portion, le midi, jamais le soir, et accompagnez-la de protéines ou de bonnes graisses. Si vous prenez des médicaments, demandez l'avis de votre professionnel de santé. La mangue ne vous convient peut-être plus. Après avoir passé en revue ces 9 fruits qui semblent inoffensifs mais peuvent augmenter le risque d'accident vasculaire, vous vous demandez sûrement, que puis-je alors manger pour protéger mon cerveau, mon cœur et garder le plaisir à table? Bonne nouvelle, tous les fruits ne sont pas dangereux. Certains, choisis avec soin et consommés intelligemment, sont de vrais alliés pour protéger votre cerveau, votre cœur, votre autonomie. Que privilégier alors? D'abord, les baies, myrtilles, framboises, mûres. Peu sucrées, riches en antioxydants et en polyphénols protecteurs des vaisseaux et du cerveau. Elles n'entraînent pas de pic de sucre, n'interfèrent pas avec les médicaments et soutiennent la mémoire naturellement. Ensuite, les pommes vertes, Granny Smith. Pauvres en sucre, riches en flavonoïdes protecteurs. Accompagnées d'un peu de fromage ou de beurre d'amande, elles apportent de l'énergie stable sans chute. Puis, l'avocat, qui est un fruit. Riche en bonnes graisses, il régule la tension, soutient les nerfs et contient du potassium sous une forme que le corps absorbe lentement, sans les pics dangereux. Les citrons et les limes, utilisés pour aromatiser l'eau. Ils soutiennent le foie et la digestion sans sucre ni interaction médicamenteuse. Un filet dans un grand verre d'eau réveille en douceur et hydrate sans risque. La grenade, avec précaution. Son jus est puissant, mais dilué et en faible quantité, il peut être bénéfique. Prudence si vous êtes sous traitement pour le cœur ou la tension. Le plus important, le moment. Mangez les fruits tôt dans la journée, jamais à jeun, toujours avec des protéines ou des bonnes graisses pour ralentir l'absorption. Jamais avant de dormir. Le corps ralentit la nuit, une montée de sucre ou d'acide à ce moment peut déséquilibrer l'organisme, et vous ne sentirez les dégâts que trop tard. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de respecter votre corps, votre âge et les signaux envoyés. Vous n'êtes pas fragile, mais vous êtes différent. Cela ne veut pas dire arrêter de vous faire plaisir, mais consommer avec discernement, fort de votre expérience. Ne laissez pas une habitude anodine, un fruit auquel vous ne pensiez même plus, devenir le voleur silencieux de votre santé. Chaque choix, même un simple encas, peut vous rapprocher de la vitalité ou du risque. Lisez les étiquettes, posez des questions à votre professionnel de santé, réfléchissez à ce que vous mettez dans votre assiette. Car aujourd'hui, vous ne mangez plus seulement pour vivre, mais pour rester vif, debout et rester vous-même. Avec la bonne information, les bons fruits et le bon timing, vous pouvez rester sage, vigilant et offrir à votre cerveau le meilleur avenir possible. Ces conseils sont là pour vous inspirer à vivre pleinement et en toute authenticité. Nous aimerions beaucoup avoir votre retour. Partagez en commentaire ce que vous avez appris et que vous comptez appliquer. Soutenons-nous les uns les autres sur ce chemin vers une vie plus sereine. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains conseils santé. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous.